A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Nous allons aborder un sujet dont vous aurez plus en détail sur le site de la mosquée de Thouars et je vous mettrai le lien. Dans la foi religieuse monothéiste pure de l'obéissance dans l'obédience, l'islam, faite d'un cœur pur de crainte et d'amour dans l'assujettissement aux ordres de Dieu le Très-Haut, dans cet abandon paisible d'un acte confiant, nos devoirs rituels sont déterminés selon le calendrier dit religieux dépendant du cycle lunaire. D'une lune qui se déplace d'un orbite autour de la Terre, dont les phases lunaires changent d'une journée à l'autre, complétant un cycle au bout d'une lunaison, qui est de 29,5 jours. Il en est tout différent pour calculer les horaires des prières invocatrices ou invocatoires. Pour calculer ceci, dans le sens la prière, qui veut dire la salat ou salah, ou sha'ala, ou shela en hébreu, qui est le sens de demander, où il est préconisé, dans ce temps, il est préconisé aux croyants de se baser dans la position du soleil, qui change lui aussi, surtout dans son espace-temps, selon les saisons et la zone régionale où nous vivons. Mais pour certains, c'en est une simplicité de ce mode de calcul qui est dû aux savants, et pour d'autres, c'en est une notion de discorde ou de complication. Puisque nous avons les savants, les astrologues, les géographes, etc., qui ont participé à faciliter la tâche des humbles que nous sommes dans notre rituel quotidien. Néanmoins, il arrive parfois que ces petites contrariétés que je vous ai dit, entre les croyants eux-mêmes, pour déterminer ce temps précieux par rapport avec l'Éternel, nous causent quelques conflits. Exemple, quand vous allez à la mosquée, le Masjid, le nom aussi qui était utilisé pour les premiers chrétiens, en syriaque araméen, Mesjed. Il arrive parfois que les gens ont les yeux bridés sur l'horloge, la nouvelle horloge moderne ou une horloge quelconque où on entend les tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ou des fois vous l'entendez pas, c'est pas grave. Et d'autres qui sont là en train de regarder leur bras, le magana, la montre. Malheureusement, il arrive des fois des dissensions, et d'autres se disent « Oui, mais toi, tu as dit 7h06, moi je dis 7h05, et l'autre il dit « il est 7h09 ». Alors, pour d'autres, la prière, elle n'a pas commencé, pour d'autres, c'est l'heure, et pour d'autres, elle est passée. Et vous avez affiché les horaires de prière, qui malheureusement, par exemple, là où je suis, sur Thouars, dans les Deux-Sèvres, nous, on est basé sur le calendrier qui est aussi celui de la mosquée de Cholet, dans le Maine-et-Loire. C'est pas le département, mais on a un décalage quand même un petit peu, mais on s'y plie aussi. Vous voyez, c'est un peu compliqué. On va peut-être pas retourner au cadran solaire, qui est le plus fiable, si on regarde de près. Le cadran solaire est le plus fiable parce qu'il est celui de la volonté de Dieu, du temps réel de Dieu. Tandis que notre montre, si la pile est un peu usée, ça va pas le faire. Donc il est important de comprendre cela. Pour certains, de se dire « Oui, mais c'est l'heure de la prière ». Non, c'est le temps, il y a un temps. La prière a une notion de temps, une durabilité, entre telle heure à telle heure. C'est pour ça que je vous enjoins, parce qu'on ne va pas détailler cela, ce n'est pas le but de la vidéo,
c'était juste pour faire un petit rappel de ne pas donner une importance à l'heure, mais au temps. Le temps de l'heure, du moment où le rituel doit se passer. Et aussi, quand on y va, c'est avec une notion de niya, d'intention pure. On prend son temps pour y aller, tranquillement, sereinement, avec joie et humilité. Et quand on termine, on ne part pas comme un lapin pour vaquer à des affaires quelconques. On sort, ce qui est normal, mais on ne va pas courir. Ouf, enfin c'est terminé. Mais non, si tu as déjà dit ouf, enfin c'est terminé, ton niya, ton intention de faire la prière, la vocation envers ton Créateur, tes demandes, tes requêtes envers lui, elles risquent d'être anéanties à zéro. Puisque ton intention c'était faire de la prière comme d'habitude, et puis de repartir comme ça en vitesse, et puis voilà, c'est fini. Non, quand tu repars avec le même sourire que tu es arrivé. Ce qui est important. Donc je vous mettrai le lien du site de la mosquée de Thouars pour plus explicatif, parce qu'il y a des petites différences des fois entre les sunnites et les chiites, sur la notion de temps et sur la notion de répartition des prières. Chez les chiites, il leur arrive, leurs savants disent qu'il y a possibilité de mettre la prière de midi et celle de l'après-midi en même temps, selon certains critères, naturellement. Ce n'est pas une habitude qu'on doit faire. C'est les petites divergences qu'il y a entre les sunnites et les chiites, comme beaucoup d'autres divergences, mais leur point commun est l'unicité en Dieu. La croyance en un seul Dieu, et ça, c'est ce qui compte, naturellement. Donc je vous rappelle aussi, si vous venez nous aider dans le projet culturel musulman universel, je ne cesserai de le rappeler parce que c'est important. Je remercie tous ceux qui sont, donc si vous voulez faire un geste généreux de fraternité de 2 €, ce qu'on demande, sur le site Tipeee, je mettrai le lien, ou plus si vous voulez. Mais plus on sera nombreux à avoir cet acte de générosité, plus on pourra, si Dieu le veut, Inch'Allah, selon sa volonté, aboutir à ce projet et le concrétiser pour qu'il puisse être bénéfique à tout le monde. Et même si vous êtes à l'étranger et que vous ne pouvez pas physiquement y participer, mais vous y êtes dans votre dépôt, votre amana, vous y êtes aussi les bénéficiaires vis-à-vis de notre Créateur, Inch'Allah, si Dieu le veut. Donc je vous mettrai les 2 liens sur le sujet. Donc concernant pour la prière, n'oubliez pas de regarder le lien. C'est un sujet relativement long. Il y a plusieurs pages. Et pour le culturel musulman universel, vous allez dans les news, pour ceux qui ne savent pas, c'est bien. Donc je remercie tous les nouveaux abonnés, et plus nous serons nombreux, parce que le but, Inch'Allah, c'est d'obtenir plus que 20 000. 20 000 et plus, Inch'Allah. Et il faut le savoir que si ça fonctionne bien, fonction du nombre d'abonnés, surtout le nombre d'heures, le nombre d'heures de lecture, il y a YouTube qui rémunère. Donc, ce qui me permet à acquérir encore d'autres livres qui me sont nécessaires pour pouvoir continuer ce genre de vidéos. Et il y a un livre que j'espère, Inch'Allah, acquérir, mais là, c'est très prochainement. Donc là, c'est un budget relativement important. Il faut compter 250 € pour 4 livres. C'est Al-Qur'an, mais en 4 tomes. Enfin, disons, c'est peut-être 2 ou 3 tomes. Mais c'est 4, il marque 4. Donc, c'est un livre relativement cher et qui sert aussi au projet, Inch'Allah. Donc je vous remercie beaucoup. Plus vous serez nombreux à nous aider dans ce projet et à mettre dans la cagnotte, on pourra acquérir ce genre de livres. Il y en a d'autres, et d'autres objets aussi, des pièces de monnaie et autres objets qui font partie de la culture, de l'art et de l'histoire de l'obéissance dans l'obédience qu'on appelle l'islam. Un mot art qui est utilisé, on dit art de l'islam, qui a été utilisé, c'est un mot occidental paraît-il, mais j'y crois pas trop parce que la beauté, vous l'avez
inscrit dans Al-Qur'an la révélation récitée, puisque la beauté n'appartient qu'à Dieu et l'art n'appartient qu'à Dieu. Tout art qui soit et science qu'elle soit. Selon la volonté de Dieu, tout ne peut se faire. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum et Inch'Allah à la prochaine vidéo.